Bonjour, bonsoir, tout dépendamment de l'heure à regarder et tendre vidéo ça. Ses amis Pau, Fabien Merci, qui rentre la caillou dans le cadre cours sciences sociales que nous te promettons que nous avons pendant toute l'année pour que vous capable toujours être connecté ensemble avec matière ça qui c'est sciences sociales. Nous te connaissons déjà, nous te promettons sciences sociales là, en Haïti pour classe philo, les diviser en deux parties. Première partie qui c'est histoire, qui sous 70% des notes aux examens officiels, et culture générale là, qui sous 30% des notes aux examens officiels. Nous connaissons que nous avons lagué deux cours histoire pour vous, nous avons parlé de introduction, nous avons parlé de différents chapitres que nous avons pour nous dans l'histoire. Et premier chapitre nous avons commencé, c'est accession d'Haïti à l'indépendance. Mais aujourd'hui, nous allons continuer ensemble avec ça, ou bien nous allons commencer parce que c'est aujourd'hui nous avons commencé avec courant, qui c'est culture générale là. Nous allons commencer avec culture générale là. Culture générale là, j'en nous dis, c'est une partie qui est très importante pour les élèves de la philo. Et partie ça, il y a là-dedans environ 6 chapitres que nous prenons. Ouais. Mais nous connaissons 30%, ça c'est un 30% cash que tout élève philo doit faire. 30% cash que tout élève philo doit faire. Dans le cadre de ça, nous avons 6 chapitres pour. Premier chapitre, c'est le consulat et l'empire de 1799 à 1815. Donc c'est le premier chapitre que nous allons voir dans le cadre du cours de la culture générale de la classe philo. 1799 et jusqu'à 1815. C'est le consulat et l'empire. Et les philo, le premier chapitre du cours culture générale, c'est le consulat et l'empire 1799 1815. Nous allons baoul, nous allons retourner pour nous capables faire partie ça pour. Deuxième chapitre que nous gagnons pour nous, c'est la révolution industrielle qui prend naissance à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre. C'est pour cela que y aurait l'Angleterre le berceau de la révolution industrielle. Troisième chapitre que nous gagnons pour nous, dans le cadre de ce cours, c'est la guerre de sécession. La guerre de sécession qui prend naissance aux États-Unis de 1861 pour prendre fin en 1865. La guerre de sécession des États-Unis. Quatrième chapitre que nous devons voir dans le cadre de ce cours, c'est la Première Guerre mondiale. 1914-1918, la Grande Guerre. Si on ne veut pas dire la Première Guerre mondiale, on peut dire également la Grande Guerre. La Grande Guerre, c'est une appellation qu'on donne à la Première Guerre mondiale. Cinquième chapitre que nous devons voir pour ce cours, c'est la Deuxième Guerre mondiale, 1939 à 1945. Plus gros tonton chapitre que nous avons pour nous dans 4 coups, ça, c'est le dernier chapitre là, qui c'est la Caraïbe, qui doit être tout fraîche dans la tête. Tout fraîche parce que pas d'examen officiel sans la Caraïbe. On va voir dans la Caraïbe la définition générale de la Caraïbe. Nous parlons tout définition simplifiée de la Caraïbe, comment on définit Caraïbe. Nous parlons la division de la Caraïbe, par exemple, de manière géographique. Par exemple, quand on parle de Caraïbe insulaire, Caraïbe continentale, on va voir c'est quoi la Caraïbe insulaire et la Caraïbe continentale. Et nous parlons tout comme si Caraïbe est divisé en plusieurs branches. Par exemple, les Grandes Antilles, Petites Antilles, et nous parlons les îles Bahamas. Nous avons pour nous ça. Nous allons tout dans l'île du vent et l'île sous le vent. C'est quoi ça? Et nous allons parler de diversité de la Caraïbe. Quand on parle de diversité de la Caraïbe, ce que vous devez connaître dans le cadre de ce cours,
diversité de la Caraïbe et unité de la Caraïbe. Ça est très important dans le cadre cours culture générale là, et surtout chapitre Caraïbe là. Nous avons pour nous tous les organismes de la Caraïbe, par exemple, nous avons pour nous CARIFTA, nous allons faire une histoire sur CARIFTA, c'est ça où nous connaissons. Par exemple, nous avons pour nous tout CARICOM. Est-ce que Haïti c'est un membre de la CARICOM? Et si c'est membre CARICOM, comme qui est membre CARICOM, et qui ça, par exemple, les objectifs de la CARICOM. C'est très important pour que nous connaissions les objectifs de la CARICOM. Donc, tout ça, nous avons pour nous en dans chapitre Caraïbe. Et ceci, pas oublier que nous avons l'essentiel. C'est ça quoi, l'essentiel. Mais pendant ce temps, pas oublier, pour partager vidéo, pour like vidéo, il faut liker. Et il faut abonner avec la chaîne tout pour que nous capables gagner plus d'importance dans YouTube. Partagez avec vos amis, ou bien share li, like li, ou bien remeni, aimer li, subscribe, ou bien s'abonner. Donc il faut s'abonner à la chaîne pour que nous capables vraiment continuer à faire travail là. Rapidement, nous allons rentrer dans le premier chapitre là qui c'est le consulat et l'Empire. Bonjour, bonsoir, nous allons démarrer ensemble avec le premier chapitre qui c'est le consulat et l'Empire. Pas oublier, nous un like, abonner ensemble avec la chaîne, partager pour plus d'amis capables de premier chapitre, chers amis, c'est le consulat et l'Empire. Le consulat et l'Empire, il là de 1799 à 1815. Maintenant, le consulat et l'Empire, avant que nous rentrions directement dans le consulat, qui c'est dernière assemblée française, qui prend naissance à partir du coup d'État du 18 Brumaire, nous allons faire un petit rappel pour sous différentes assemblées qui ont dirigé la France de 1789 à 1799, pendant une période de 10 ans. Ça. Première assemblée, chers amis, élèves moyo ou même cap suivre vidéo ça ou cap partager li, c'est l'Assemblée nationale constituante. Il prend naissance en France à partir de 1789 et il terminé en 1791. Deuxième assemblée qui c'est assemblée législative, il prend naissance en France et 1791 et il terminé en 1792. Troisième assemblée qui c'est assemblée la convention, il prend naissance en 1792 et il terminé en 1795. Pendant l'assemblée ça, par exemple la convention, il même divisé en trois. Il y a la convention girondine, la convention montagnarde et la convention thermidorienne. Donc ça c'est dans la convention. Il passe de 1792 à 1795. Quatrième assemblée c'est directoire, c'est directoire ça côté Napoléon Bonaparte pral bay coup d'état. Directoire li prend naissance en France après convention, donc 1795 pour li prend fin à partir du coup d'état 9 novembre 1799. Maintenant à partir du coup d'état que Napoléon Bonaparte bay avec directoire, mais li pral établir le consulat. Le consulat, nous, comme le nom indique, Napoléon Bonaparte établit une nouvelle forme, un nouveau régime en France. Il y aurait le consulat. Donc, nous dit que le consulat a pris naissance en France à partir du coup d'état du 18 Brumaire. Donc, coup d'état, ça, c'est un coup d'état côté Napoléon Bonaparte, by directoire. Donc, si nous avons parlé, qui t'a parlé de coup d'état? Qui ça coup d'état y? Coup d'État, c'est toute prise de pouvoir par la force, de manière illégale. C'est-à-dire que Napoléon Bonaparte bail directoire exécutif là, qui était dirigé depuis 1795, coup d'État le 9 novembre
1799. Vous parlez de coup d'État 18 Brumaire. Maintenant, chers amis, si on t'a posé une question, c'est quoi le coup d'État du 18 Brumaire, vous allez répondre. Donc, le coup d'État du 18 Brumaire, c'est un coup d'État que Napoléon Bonaparte a donné au directoire exécutif le 9 novembre 1799. Maintenant, à partir de ce coup d'État, Napoléon Bonaparte lui établit régime ça en France. Donc, nous croyons que ou même cap suivi vidéo, ça pas oublier que vous devez share li, vous devez like li et abonner avec channel là pour que nous capable gagner plus important sur YouTube. Maintenant, Napoléon Bonaparte lui te gagné les deux consuls ensemble avec lui. Mais lui-même, c'est lui-même qui te gagné tout pouvoir au domaine. Tout pouvoir au te Kembe nan main Napoléon. C'est peut-être ça, nous pral wè ensemble qui différents bagailles que Napoléon Bonaparte te fait. Instauré le consulat le 9 novembre 1799, eh bien, à partir de 1800, Napoléon Bonaparte li dit consulat, li prend un décret pour dire consulat là pour 10 ans. 10 ans. So, ça à partir de 1800. Ça n'a pas fini encore, pas suffi pour Napoléon Bonaparte. En 1802, li proclamé tête li consul à vie. Est-ce que là, consul à vie, c'est-à-dire, il y a un consul qui l'a pour tout temps. Ça ne pas rien toujours. Napoléon Bonaparte prend un ensemble de mesures. Par exemple, parmi les mesures que Napoléon Bonaparte prend, il prend la signature du Concordat. Pas oublier que en France, nous allons parler pour nous la guerre qui existait entre la France et l'Europe. Donc, nous allons venir ça la paix, le Concordat de Damiens entre l'Angleterre et la France en 1802, soit le 25 mars 1802. Donc, élève philo et Kembe Datsa, le Concordat de Damiens, le 25 mars 1802. Ce concordat a été signé entre la France et l'Angleterre. Ensuite, Napoléon Bonaparte va prendre d'autres mesures telles que la création du lycée en France, soit le 1er mai 1802. Et Napoléon Bonaparte prend l'autre mesure pour rétablir l'esclavage. Surtout, il rétablir l'esclavage en Haïti. Et lorsque il voyait un grand escorte avec à la tête monsieur ça que nous connaissons qui fait un pile ravage en Haïti. Donc, il voyait environ 12 000 soldats pour qu'il soit capable surtout mettre toutes ces nourritures en quarantaine, déporter toutes ces nourritures. Donc, nous, il voulait rétablir ça, l'esclavage, surtout à ces domaines. Donc, soit le 20 mai 1802, il prend mesure ça pour rétablir l'esclavage. Eh bien, nous dit que le 4 août 1802, il proclamé tête li consul à vie. À vie, c'est-à-dire, il là pour tout temps. Ça pas suffit toujours. Napoléon Bonaparte prend l'autre mesure. Soit le 18 mai 1804 pour proclamer tête li empereur des Français. Voilà. Donc c'est chapitre ça nous allons voir ensemble avec vous dans le prochain courant qui c'est l'Empire français de 1804 à 1815. C'est là nous allons voir en pile date, nous allons voir différentes guerres qui existaient entre la France et l'Europe, les différentes coalitions, différentes batailles que Napoléon Bonaparte a perdues et différentes batailles tout que gagné. Nous allons essayer de faire en sorte que, pour nous montrer tous les différents traités que Napoléon Bonaparte a signés, le traité de Lunéville, traité de Tilsit, traité de Damiens. Nous allons faire ça pour nous avoir des dates clés, des dates que nous connaissons, l'important pour que je l'important pour qu'on ait et ou joindre dans examen. Par exemple, nous allons parler de blocus maritime, blocus continental que Napoléon Bonaparte a imposé à l'Angleterre. Et nous allons essayer de faire tout ça pour nous être capable de cerner le programme et ou même capable suivre vidéo ça sans être chargé ou pral composer à l'aise. Pas oublier partager vidéo, share li, like li et abonner avec channel là pour que vous capable joindre plus vidéos. Non seulement on va abonner mais on va activer cloche notification pour que vous capable joindre
toute vidéo nous et lorsque nous live pour capable tout joindre. Merci parce que vous t'es prêté nous attention, c'est des amis ou Fabien merci qui t'a dit li remet en pile mais pas oublier. Toujours mettez Jésus dans tout ce qu'on fait. Que mon Dieu bénisse. Nous remet en pile.